Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du coffret The Twilight Zone The Complete Series en DVD. La série a été créée par Rod Serling et met en vedette Greg Kinnear, Kumail Nanjiani, Tracy Morgan, Adam Scott, Gillian Jacobs, Seth Rogen, Arthur Grace, Damon Wayans Jr., Jennifer Goodwin, Joel McHale, John Cho, Chris O'Doyle et Jordan Peele dans le rôle du narrateur. Elle est distribuée par les studios Paramount et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 4 octobre 2022. La série télévisée classique The Twilight Zone, créée par Rod Serling en 1959, revient pour 2 saisons développées par Simon Kinberg, Jordan Peele et Marco Ramirez. Comme dans la série originale, chaque épisode propose une aventure différente avec de nouveaux protagonistes, ceux-ci faisant face à des thématiques différentes allant du surnaturel à la critique sociale, en passant par l'invasion extraterrestre. Le coffret DVD propose les saisons de 2019 et de 2020, de 10 épisodes chacune avec des suppléments étalés sur 7 disques, 4 disques pour la première saison et 3 disques pour la deuxième, pour un total de 823 minutes de contenu. Le boîtier en plastique est accompagné d'une pochette cartonnée et à l'intérieur du boîtier est listé le contenu de chacun des disques. Cette série datant de 2019 et 2020 est la 4e depuis la création de l'original de 1959 en noir et blanc qui avait duré 5 saisons. La deuxième avait été présentée de 1985 à 1989 sur les ondes de CBS et la troisième en 2002 et 2003. Entre-temps, la série a produit une multitude de produits dérivés comme 2 films, une émission radio, des livres et plus encore. Les discussions autour de ce nouveau projet avaient débuté dès 2012, mais ce fut assez long avant que la série atteigne le petit écran et elle n'y est pas restée très longtemps. En effet, Simon Kinberg et Jordan Peele ont annoncé en 2021 ne pas vouloir continuer l'aventure considérant qu'ils avaient pu raconter ce qu'ils voulaient avec les 2 saisons. La 4e itération de la série The Twilight Zone offre de bons moments, mais souffre principalement d'un manque de constance autant au sein des épisodes que d'un épisode à l'autre. Cette faiblesse se manifeste principalement dans la longueur des épisodes. La série originale proposait des épisodes d'un peu plus de 20 minutes, tandis que pour les 2 saisons de 2019-2020, la longueur va varier entre 30 minutes et plus de 50 minutes. Généralement, le problème va être que l'épisode est trop long. Le concept va sembler être étiré ou il sera agrémenté d'une trame narrative secondaire, n'ajoutant pas de réelle substance au récit. Par exemple, un personnage va découvrir un phénomène inusité propre à la Twilight Zone. Cet événement invraisemblable va se répéter à plusieurs reprises, au point que cela devient répétitif pour le public et surtout beaucoup trop prévisible. Il y a un certain plaisir à deviner la conclusion d'un récit, mais ce plaisir est dilué dans la série, sachant qu'il est fréquent de voir la solution de l'intrigue être trop explicite et manquer cette nuance qui pousse à la réflexion. Toutefois, il serait erroné d'appliquer cette logique à l'ensemble des épisodes. En effet, il demeure qu'il est intéressant de voir les personnages se trouver face à des problèmes hors du commun et devoir user de leur imagination et leur originalité pour trouver une solution. D'ailleurs, certains épisodes font se distinguer du lot, comme Replay, The Blue Scorpion, Among the Untrodden, The Who of You, 8, Meet in the Middle et Try Try. Dans l'ensemble, il y a plus d'épisodes de la 2e saison qui ont retenu l'attention que ceux de la première, notamment parce que les épisodes de la 2e sont généralement plus courts. Cependant, il est intéressant de noter qu'en consultant diverses critiques au classement des épisodes, il semble que le public soit assez divisé à l'endroit des meilleurs épisodes. En effet, le style et les thématiques étant très différentes d'un épisode à l'autre, la série devient intéressante pour un public vaste ayant des intérêts différents. Par exemple, 6 Degrees of Freedom propose un huis clos dans l'espace, Meet in the Middle se rapproche plutôt de la romance, The Wonder Kind de la satire politique, et Nightmare at 3000 Feet un suspense dans un avion bondé. Bien que cet aspect puisse rendre la série plus accessible, elle a également comme conséquence de rendre certains épisodes intéressants pour des amateurs de thématiques spécifiques et d'autres inintéressants pour ce même public. Il demeure qu'au sein même d'un épisode, la thématique et le style sont quand même particulièrement bien maîtrisés.
Les scénarios des divers épisodes ont la qualité de proposer des commentaires sociaux, comme c'est le cas pour les derniers films de Jordan Peele. De plus, ce message est passé avec originalité en se servant de la science-fiction et du suspense, même si parfois le message est trop évident. Bien qu'il soit parfaitement maîtrisé dans certains épisodes, dans d'autres il va arriver trop tard, ou bien être trop prévisible au point que le public aura deviné l'intrigue bien avant les personnages. Dans les meilleurs cas, même si la conclusion est prévisible, la fin sera suffisamment bien présentée qu'il sera tout de même satisfaisant de voir les événements se conclure. La formule de cette série d'anthologie permet d'avoir une grande brochette d'acteurs à sa distribution. Certains acteurs vont d'ailleurs offrir des performances qui retiennent l'attention, comme Zazie Beetz dans Blurry Man, Tessa Farmiga dans Not All Men, Steven Yeun dans A Traveler, Jacob Tremblay dans The Wonderkind, Kumail Nanjiani dans The Comedian, Morena Baccarin dans Downtime et plusieurs autres. Évidemment, il y a le narrateur Jordan Peele. En effet, la performance de cet acteur, qui est également scénariste et producteur exécutif, est particulièrement savoureuse. Après quelques épisodes, le spectateur se met à anticiper avec excitation autant son monologue d'ouverture que celui de fermeture. Les décors de la série sont assez variés et intéressants. Il est également pertinent de prendre le temps de les observer, sachant qu'il y a plusieurs clins d'œil à d'autres épisodes dans l'environnement et même parfois dans certains éléments de l'histoire. Piste sonore et format l'image, l'audio du DVD est en anglais Dolby numérique stéréo 5.1 avec des sous-titres en anglais pour malentendants. Pour le format l'image, il est panoramique optimisé pour les téléviseurs 16:9. Pour les suppléments, il y a Crossing Over, Living in the Twilight Zone, Remembering Rod Serling, Music Video from the Wonderkind Episode, Audio Commentary on Select Episodes, Deleted Extended Scenes, Gag Reels et plus encore. Pour conclure cette critique, la nouvelle mouture de The Twilight Zone propose de bons épisodes et de réflexions intéressantes, mais le manque de constance d'un épisode à l'autre vient considérablement miner le plaisir de l'écoute. Les fans de la série originale risquent d'apprécier les diverses références, mais dans son ensemble, la nouvelle série ne marquera pas l'histoire. La série vaut tout de même le coup d'œil et elle sera donnée la piqûre du concept aux néophytes. Cependant, il est peut-être plus pertinent de sélectionner les épisodes correspondant à ses intérêts plutôt que de regarder la série en rafale. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.